Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre comment en fait accéder au bonheur avec les 3 L. Alors bien sûr on peut être heureux sans ces 3 L, mais pour ma part je pense que tant qu'on n'a pas ces 3 L, on ne peut pas vivre sa vie de façon épanouie. Alors qu'est-ce que les 3 L? Eh bien il y a la liberté financière, donc dont beaucoup de monde parle, comment devenir riche, comment être libre financièrement, etc., etc. Donc ça, je vais en parler tout de suite après. Il y a aussi la liberté géographique et il y a aussi la liberté temporelle. Donc ces 3 libertés sont importantes, sont vraiment importantes. Alors on peut très bien être libre géographiquement sans être libre financièrement. On peut très bien être libre temporellement sans être libre géographiquement. Et vice-versa. Donc l'objectif, ça va être en fait d'obtenir en fait ces 3 libertés. Bien sûr, ces 3 libertés sont liées entre elles, mais il ne faut pas oublier que certains tombent dans le piège en fait de la liberté financière et se disent bah, je vais me lancer dans un projet qui va me rendre libre financièrement. Certes, ils sont libres entre guillemets financièrement, mais ils ne sont pas libres géographiquement et ni libres temporellement. Donc, pour illustrer tout ça, je vais vous donner quelques petits exemples. Donc, je vais vous faire un petit comparatif de 4 personnes selon en fait le principe du livre de Robert Kiyosaki. Donc, on a Jean qui est employé de supermarché. On a Sophie qui est indépendante photographe, d'accord, donc qui est photographe à son compte. On a Sam qui est businessman en fait, qui a acheté en fait une franchise de chaîne de pizzeria. Et on a Sandra qui est investisseuse dans l'immobilier. Alors bien sûr ce sont des exemples, et c'est pour illustrer en fait mes propos. Alors à votre avis, selon vous, qui a les 3 libertés? Donc la liberté financière, la liberté géographique et la liberté temporelle. Jean, il est employé dans un supermarché. Donc forcément, il n'est pas libre temporellement, ni libre géographiquement. Et encore moins libre financièrement. Parce qu'il va toucher de l'argent, mais s'il ne travaille pas, il ne touchera plus d'argent. Prenons le cas de Sophie, donc qui est photographe à son compte. Elle a la liberté temporelle, parce qu'elle peut organiser entre guillemets son emploi du temps quand elle veut. Donc elle a la liberté entre guillemets temporelle, mais elle n'est pas libre financièrement et elle n'est pas forcément libre géographiquement. Parce que si elle ne travaille pas, elle ne pourra pas gagner d'argent. Alors certes, elle peut organiser des séances photos aux Caraïbes si elle veut, enfin si elle a un contrat bien sûr, mais elle n'a pas ces 3 libertés. Sam, donc lui, il a investi dans une chaîne de pizzeria, d'accord. Il a acheté une franchise de chaîne de pizza. On va pas citer de marque, on s'en fout. Donc lui, est-ce qu'il a les 3 libertés? Donc il a la liberté financière, j'espère pour lui, s'il a bien travaillé. La liberté temporelle, il ne l'a pas forcément parce que il doit quand même être présent pour sa chaîne de pizza, même s'il a des gens qui s'occupent de faire tourner sa pizzeria à sa place. Et il n'a pas, en tout cas, la liberté géographique, parce que si il se déplace, forcément, il n'aura pas forcément une vue globale de son business, même si il peut l'avoir en se déplaçant. Mais en tout cas, il a la liberté financière et au moins la liberté géographique s'il se débrouille bien. Par contre, il n'a pas la liberté temporelle. Et nous avons donc le dernier exemple, Sandra qui est investisseuse dans l'immobilier. Je sais pas si ça se dit investisseuse, mais c'est pas grave. Donc elle a investi dans l'immobilier, d'accord. Elle a la liberté financière si elle a bien investi, bien sûr. Elle a la liberté aussi temporelle parce que c'est des revenus passifs, d'accord. C'est de l'argent qui rentre tous les mois sans qu'elle ne fasse rien du tout parce qu'elle gagne de l'argent avec les loyers.
et elle a la liberté temporelle. Pourquoi? Tout simplement parce que si elle n'est pas présente, son business tourne toujours. Donc elle a vraiment les trois libertés. Alors, dans ces exemples-là, je ne vous pousse pas à être investisseur immobilier. Il y a plusieurs moyens d'avoir les trois libertés, mais c'est juste à titre d'exemple. Alors, comment Jean peut s'en sortir par exemple? Eh bien, il peut très bien être employé et être investisseur et businessman en parallèle. Sophie, par exemple, peut très bien proposer des formations de photographie en ligne et être indépendante, avoir les trois libertés dont on parle depuis tout à l'heure. Et puis Sam peut très bien déléguer son travail et ouvrir peut-être à la suite plusieurs chaînes pour avoir les trois libertés. Donc comment faire pour avoir ces trois libertés? Eh bien, je pense que il faut tout d'abord investir sur vous, d'accord? Il faut vous former, il faut apprendre, il faut évoluer. Parce que c'est vrai que lorsqu'on est à l'école, on apprend à lire, à écrire, à compter. Lorsqu'on est bébé, on a beaucoup d'apprentissage. On apprend à être propre, on apprend à aller aux toilettes, on apprend à marcher, on apprend à parler, on apprend à compter, on apprend à parler, on apprend à écrire. On apprend énormément de choses. Et dès qu'on rentre dans le monde du travail, malheureusement, on n'apprend plus rien du tout. On a appris un métier, et ensuite, tous les jours, si nous-mêmes, on ne prend pas les devants, on ne prend pas les rênes de nos vies, malheureusement, ça devient la routine et le train-train quotidien. Donc, vous devez investir sur vous. C'est la première chose à faire. Donc, suivez des formations, lisez des livres, essayez de rencontrer des gens, de participer à des séminaires, dans des sujets, bien sûr, qui vous intéressent. Alors, en tout cas, il faut investir sur vous. Pour ma part aussi, je pense qu'il faut investir dans l'immobilier parce que l'immobilier, c'est une valeur sûre, entre guillemets. Vous pouvez faire la location classique, de la colocation, de la location saisonnière. Il y a plusieurs types de biens immobiliers aussi. Vous pouvez acheter des appartements, des studios, des parkings, des immeubles, des terrains, faire construire, rénover, et j'en passe. Donc il y a beaucoup de moyens possibles. Et vous pouvez aussi investir dans des entreprises. Donc ça peut très bien être sous forme d'action. Ou aussi, ça peut être aussi de créer votre propre entreprise. C'est possible aujourd'hui très facilement. Vous pouvez le faire en physique et ou sur Internet. Donc moi je préconise plus Internet si vous voulez avoir la liberté temporelle et géographique. Parce que de votre PC, il suffit d'avoir une connexion et de pouvoir gérer votre business directement en ligne. Donc c'est plus intéressant que d'avoir une entreprise, on va dire, physique et malheureusement de ne pas avoir la liberté géographique. À moins de déléguer vraiment à 100% votre activité. Donc ce que je préconise en fait dans l'investissement, c'est que vous preniez 30% de votre salaire. Si vous ne savez pas comment gérer votre argent, y a des livres en fait pour ça. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle Financièrement riche et qui est disponible sur Amazon. D'accord? Donc si vous voulez le lire, lisez-le, il coûte que 3€. C'est vraiment pas grand chose. Mais ça vous permettra un petit peu d'avancer et d'approfondir vos connaissances. Donc une petite pub entre parenthèses. Donc 30% de votre salaire, d'accord? Donc 10% dans l'immobilier, 10% dans l'entreprise et 10% dans la formation. Donc imaginez que vous touchez 1000€, vous allez mettre 100€ dans l'immobilier, 100€ dans une entreprise et 100€ dans votre formation. D'accord? Donc avec 100€, vous pouvez acheter des livres ou acheter des formations. Avec 100€ dans l'entreprise, vous pouvez acheter des actions en bourse ou alors vous créez un PEL pour acheter votre premier bien immobilier. D'accord? Ou vous pouvez acheter aussi des parts de SCPI. D'accord? Donc il y a vraiment une grande largesse, même si on n'a pas beaucoup d'argent à investir. Mais le plus important, c'est de commencer maintenant et d'investir petit à petit. Donc le dernier conseil que je peux vous donner, c'est avancer doucement mais sûrement, d'accord? Faites-vous un plan, passez à l'action.
même si vous n'avez pas forcément de grandes ressources au jour d'aujourd'hui, petit à petit, vous allez augmenter votre capital, vous allez augmenter l'argent que vous mettez de côté, et si vous l'investissez bien, vous allez gagner de plus en plus d'argent jusqu'à avoir l'indépendance financière, la liberté financière, la liberté géographique et la liberté temporelle. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner et à mettre un pouce bleu, ça me fera plaisir. Mais ce qui me ferait encore plus plaisir, c'est que vous passiez à l'action dès maintenant. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.